Emmanuel était l'un des hommes les plus riches de la ville, sinon du pays. À 35 ans, il avait bâti un empire grâce à sa société d'investissement, dont les parts lui rapportaient des millions chaque année. Il vivait dans une immense villa au sommet d'une colline, offrant une vue imprenable sur la mer. La villa, faite de marbre et de verre, ressemblait à un palais, avec des piscines infinies, des jardins luxuriants, et même une collection de voitures de luxe soigneusement exposées dans un garage entièrement vitré. Sa vie était un défilé constant de luxe, des jets privés qui l'emmenaient partout dans le monde, des soirées fastueuses avec les personnes les plus influentes, et des vacances dans les plus belles destinations de la planète. Son agenda était rempli de réunions avec des PDG, dîners de gala et événements exclusifs. Mais malgré tout cela, Emmanuel se sentait vide. Depuis quelques années, il réalisait que l'argent n'achetait pas l'essentiel, le bonheur et l'amour. Il avait eu plusieurs relations amoureuses dans le passé, mais aucune d'elles ne semblait authentique. Chaque femme qu'il rencontrait semblait plus intéressée par son argent et son statut que par sa personne. Assis dans son salon, face à l'océan, Emmanuel réfléchissait souvent à sa vie. Il se disait « À quoi sert toute cette richesse si je n'ai personne pour partager ma vie, quelqu'un qui m'aime pour moi et non pour mon argent ?» Plus le temps passait, plus il était convaincu que son statut de riche homme d'affaires l'empêchait de rencontrer quelqu'un de véritablement sincère. Il avait besoin d'une nouvelle approche. Un matin, après une nuit agitée à réfléchir à ses frustrations, Emmanuel prit une décision audacieuse. Il allait se déguiser en pauvre pour voir si quelqu'un l'aimerait pour qui il était vraiment, et non pour son statut ou ses possessions. L'idée lui semblait à la fois risquée et excitante. Pour une fois dans sa vie, il allait abandonner tout ce qui faisait de lui Emmanuel le riche, pour redevenir un homme ordinaire, ou même un mendiant, à la recherche d'un amour véritable. La première étape de son plan consistait à changer radicalement d'apparence. Il rangea ses costumes sur mesure, ses montres de luxe et ses chaussures en cuir italien, et fouilla dans ses affaires pour trouver les vêtements les plus simples et les plus usés qu'il possédait. Il se procura aussi quelques vêtements de seconde main dans un magasin local, des chemises froissées, des pantalons troués, et des chaussures vieilles et sales. Il voulait ressembler à quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui luttait pour survivre. Ensuite, il décida d'aller séjourner dans une maison de location très pauvre. Il confia sa maison et ses possessions luxueuses à son garde du corps. Il roula avec un vieux vélo rouillé qu'il trouvait dans une brocante. Il savait que pour réussir son plan, il devait totalement se fondre dans la masse, sans éveiller le moindre soupçon. Son visage propre et rasé laissait place à une barbe négligée, et il cessa de se coiffer soigneusement. Ainsi métamorphosé, il laissa derrière lui sa vie de faste pour s'immerger dans les quartiers modestes de la ville, là où personne ne le reconnaîtrait. Son objectif était simple, observer comment les gens, et surtout les femmes, réagiraient à lui sans savoir qu'il était en réalité l'un des hommes les plus riches du pays. Pendant plusieurs jours, Emmanuel parcourut les rues avec son vélo, se mêlant à la foule des quartiers populaires. Il n'était plus l'homme riche et influent qu'il avait toujours été. Désormais, il ressemblait à n'importe quel passant, à un homme qui peinait à joindre les deux bouts. Il passait ses journées assis sur des bancs dans des parcs ou près des marchés, observant les gens, écoutant les conversations, et tentant parfois d'engager le dialogue avec certaines femmes. Sa première tentative eut lieu près d'un petit café de quartier. Il s'assit à une table en bois, commandant simplement un café noir qu'il fit durer. À la table voisine se trouvait une jeune femme élégamment vêtue, en pleine conversation téléphonique. Emmanuel, après quelques minutes d'hésitation, s'adressa à elle timidement. « Bonjour, excusez-moi, vous auriez une minute ?» La femme leva les yeux vers lui, le dévisageant de la tête aux pieds. Elle plissa les yeux, soupira et répondit sèchement. « Je suis désolé, je suis pressé, je n'ai pas de temps à perdre. » Puis elle tourna la tête, retournant à sa conversation. Emmanuel se sentit rejeté, non pas parce qu'elle n'était pas intéressée par une conversation, mais parce qu'elle ne voyait en lui qu'un pauvre homme sans importance. Ce fut la première d'une longue série de rejets similaires. Un autre jour, il tenta d'engager une autre conversation avec une femme qu'il croisa dans une boutique. Il lui demanda gentiment si elle connaissait un bon endroit où manger dans le quartier. Elle le regarda de haut en bas et répondit rapidement. «
Il y a un centre de charité quelques rues plus loin. Il donne de la soupe si vous avez besoin. Une nouvelle humiliation. Ces interactions répétées renforcèrent la conviction d'Emmanuel qu'il était presque impossible de trouver quelqu'un qui ne jugerait pas uniquement sur les apparences. La plupart des femmes qui l'approchaient le voyaient comme un mendiant ou un homme sans avenir, sans prendre le temps de découvrir la personne qu'il était réellement. Les jours passaient, et Emmanuel se sentait de plus en plus seul. Il commençait à douter de son plan. Peut-être que l'amour véritable n'existe pas, se disait-il parfois. Peut-être que tout le monde est obsédé par les apparences et l'argent. Un après-midi, alors qu'il se sentait particulièrement désespéré et affamé après une longue journée d'errance, Emmanuel traversa un quartier encore plus modeste que les précédents. Il y avait peu de boutiques, mais au coin d'une petite rue poussiéreuse, il aperçut une petite échoppe en bois, à peine assez grande pour 2 personnes. Derrière le comptoir, une jeune femme vendait de la bouillie et des beignets. Elle s'appelait Hawa. C'était une femme simple, avec une beauté naturelle, sans artifice. Ses cheveux étaient tressés en petites nattes et elle portait un pagne coloré, typique de la région. Hawa n'était pas riche, mais elle travaillait dur pour gagner sa vie, vendant des encas aux passants et aux ouvriers des chantiers voisins. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle avait un cœur généreux. Lorsqu'Emmanuel s'approcha de l'échoppe, visiblement affamé et fatigué, Hawa le remarqua immédiatement. « Vous avez l'air épuisé, » lui dit-elle avec un sourire doux. « Vous voulez de la bouillie ?» Emmanuel hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-il faiblement. Il fouilla dans sa poche pour chercher quelques pièces, mais Hawa l'arrêta. « C'est pour moi aujourd'hui. Vous en avez plus besoin que moi. » Surpris par sa gentillesse, Emmanuel accepta la bouillie et les beignets qu'elle lui tendit. Il s'assit à une petite table devant l'échoppe et commença à manger lentement. Pendant ce temps, Hawa continuait à vendre ses produits, tout en jetant de temps en temps un coup d'œil vers lui. Une fois qu'elle eut un moment de répit, elle vint s'asseoir à côté de lui. « Comment vous vous appelez » demanda-t-elle. « Je m'appelle Emmanuel » répondit-il. « Et vous » Hawa. La conversation était simple, mais Emmanuel se sentait étrangement à l'aise avec elle. Contrairement aux autres femmes qu'il avait rencontrées, Hawa ne semblait pas le juger. Elle était simplement gentille, sans arrière-pensée. Ils parlèrent de la vie, du travail d'Hawa, et des difficultés qu'elle rencontrait. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle travaillait dur et ne se plaignait jamais. Alors qu'ils discutaient, Emmanuel sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment d'authenticité. Hawa était différente, elle ne se souciait pas de son apparence, de son argent, qu'elle ignorait, ou de son statut. Juste au moment où Emmanuel commençait à ressentir un lien avec Hawa, son corps le trahit. Ses jours de marche incessante, de mauvaise alimentation et de fatigue accumulée eurent raison de lui. Alors qu'il se levait de la table pour partir, il s'effondra soudainement, son corps trop faible pour tenir debout. Hawa, affolée, se précipita à ses côtés. Elle cria à un voisin de l'aider à le transporter jusqu'à un taxi. Emmanuel, à moitié conscient, sentit la chaleur de la main d'Hawa qui le soutenait alors qu'il se rendait à l'hôpital le plus proche. Là-bas, les médecins diagnostiquèrent une fatigue extrême et une mauvaise nutrition. Ils lui dirent qu'il devait rester quelques jours sous surveillance pour se rétablir correctement. Hawa ne le quitta pas d'une semelle. Elle s'assura qu'il était bien pris en charge et revint chaque jour pour lui apporter à manger, discutant avec lui pendant des heures alors qu'il récupérait doucement. Emmanuel, allongé sur son lit d'hôpital, se sentait plus vulnérable que jamais. Il était l'homme le plus riche du pays, mais à ce moment-là, il n'était qu'un patient, soutenu par une femme qui ne le connaissait que comme un pauvre homme. Il la regardait prendre soin de lui, toujours souriante, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Il savait alors que cette femme était différente de toutes les autres. Une fois rétabli, Emmanuel décida qu'il était temps de révéler la vérité à Hawa. Un jour, après qu'elle ait encore visité à l'hôpital, il lui demanda si elle accepterait de l'accompagner dans un restaurant qu'il connaissait pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Hawa hésita au début, mais accepta finalement. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Emmanuel avait prévu de l'emmener dans l'un des plus beaux restaurants de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Hawa était sous le choc. « Emmanuel, c'est ici que tu veux manger ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Emmanuel sourit. « Oui, j'ai une surprise pour toi. » Après qu'il se soit installé, Emmanuel lui révéla enfin son secret.
Il lui raconta tout, depuis sa vie de riche magnate, jusqu'à sa décision de se déguiser en pauvre pour chercher un amour véritable. Hawa écouta attentivement, choquée au début, puis fascinée par son histoire. « Tu es riche ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, mais ce n'est pas ce qui est important, » répondit Emmanuel. « Ce qui est important, c'est que tu m'as montré un amour sincère, sans savoir qui j'étais réellement. » Hawa, toujours sous le choc, ne savait pas quoi dire. Emmanuel prit alors sa main et lui dit doucement « Je t'aime, Hawa. Je sais maintenant que c'est toi que je cherchais depuis tout ce temps. Veux-tu m'épouser ?» Hawa, les larmes aux yeux, hocha la tête en silence, incapable de parler. C'était la fin d'un long voyage pour Emmanuel, qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, un amour véritable au-delà des apparences. Et ainsi, Emmanuel et Hawa se marièrent, prouvant que l'amour sincère ne se mesure pas à la richesse, mais au cœur. Et ensemble ils vivent dans la richesse abondante et fondaient une famille heureuse. Cette histoire d'Emmanuel nous rappelle une vérité essentielle. La valeur d'une personne ne réside pas dans ses possessions matérielles, mais dans la qualité de son cœur. Trop souvent, les apparences et la richesse extérieure trompent, et nous risquons de passer à côté de ce qui est vraiment important. Emmanuel, malgré sa richesse, n'a trouvé le véritable amour qu'en se dépouillant de tout ce qui le définissait extérieurement. Ce n'est qu'en devenant humble et vulnérable qu'il a pu découvrir une personne, Hawa, qu'il aimait pour ce qu'il était vraiment. De son côté, Hawa a prouvé que la vraie richesse se mesure à la générosité et à la bienveillance. Elle n'avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle possédait un trésor bien plus grand, un cœur sincère, prêt à donner sans attendre en retour. Cette histoire nous enseigne que l'amour sincère ne s'achète pas et ne se base pas sur la richesse matérielle. Il repose sur des valeurs plus profondes, la bonté, la sincérité et l'authenticité. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous définit, mais la manière dont nous traitons les autres. Alors, la prochaine fois que nous rencontrons quelqu'un, souvenons-nous de cette leçon. Il est essentiel de regarder au-delà des apparences et de chercher ce qui se trouve dans le cœur des personnes, car c'est là que réside la vraie richesse. Depuis quel pays vous nous suivez, mettez-le en commentaire.